Omer, אני רוצה לרקוד. La Vérade, émission du consistoire israélite de Marseille. Marc Mimoun. Bonjour à toutes, bonjour à tous, l'émission La Vérade, l'émission du consistoire israélite de Marseille, l'émission de votre consistoire. Aujourd'hui, écoutez, je suis très heureux de prendre l'antenne. Je vais vous proposer une émission qui va être mélangée avec un peu de musique et certains témoignages. Je vous parle souvent de mes amis marseillais qui ont fait leur alia et j'avais envie de partager ces moments avec vous, ces moments avec eux, où ils vont vous faire retracer un petit peu ce qu'ils ont ressenti pendant ces derniers moments, ces derniers jours, et y compris ces derniers jours, ce jour où a priori un cessez-le-feu est en train de s'installer entre Israël et l'Iran. Je voulais évidemment remercier Noah à la régie. Alors, on va habituellement, excusez-moi, j'ai encore la voix enrouée depuis la semaine dernière. Habituellement, je vous envoie quelques notes de musique de Eyal Golan. Aujourd'hui, on fera ça en fin d'émission et vous allez comprendre pourquoi. Parce que l'émission va être ponctuée de témoignages et de moments musicaux qui nous ont rappelé certaines guerres depuis la création de l'État d'Israël. Deux petites choses avant de présenter l'émission et de recevoir mon premier ami au téléphone. Tout d'abord, m'adresser au représentant communautaire, Michel Cohen-Tenouji, président du Consistoire israélite de Marseille, Fabienne Benayan, président du CRIF, et M. Lionel Sora, président du Fonds social. Je voulais simplement vous dire qu'on vous a admiré, remercié et soutenu la semaine dernière quand vous avez eu le courage de ne pas serrer la main de M. Dominique Villepin, ancien Premier ministre de la France, et surtout avocat du Qatar. Je pense que c'est sa vraie fonction. Voilà. Merci et sachez que toute la communauté était derrière vous et on vous soutiendra quoi qu'il arrive. Deuxième chose, hier matin on s'est réveillé avec l'annonce du cessez-le-feu. Alors je vais être très honnête, je ne sais pas comment avoir réagi. Donc on va en parler avec nos amis par téléphone, mais j'aimerais juste vous lire un témoignage. C'est un message qu'on m'a envoyé ce matin par les réseaux et il correspond à ce que j'ai au fond de mon cœur et donc j'aimerais vous le lire si vous le permettez. Alors il y a un cessez-le-feu. En théorie, on devrait être heureux, calme, soulagé. Mais la vérité, pas vraiment. Il y a en moi une sensation étrange, une sorte de vide, un calme qui dérange. On s'est tellement habitué à vivre en alerte, à attendre les sirènes, à courir vers l'abri, à respirer à moitié entre deux annonces. Et soudain, tout s'arrête. Mais le corps ne sait pas comment se détendre. L'esprit reste en vigilance, le cœur est encore crispé. Il ne reste que le silence, mais pas un silence qui apaise, un silence qui trouble. Je ne sais même plus ce que reprendre une vie normale veut dire. Alors je suis là, comme beaucoup d'autres, je ressens quelque chose, sans vraiment savoir le nommer. Et si vous ressentez la même chose, c'est normal, on est encore dedans, même sans les sirènes, nos cœurs ont encore besoin de temps. Voilà, j'ai trouvé que ce message correspondait à ce que nous ressentons beaucoup. Et donc, je vais vous présenter tout de suite la première personne que j'appelle, un ami d'enfance, Jean-Charles Touboul. Alors Jean-Charles, je vous le présente en 2 secondes. Il a grandi à Marseille avec nous tous. Il était docteur en médecine spécialisé en radiologie. Aujourd'hui, il vit à Batiam. Il est spécialisé en barbecue, donc il est docteur en barbecue aujourd'hui, puisque depuis le 7 octobre, il a été présent sur beaucoup de sites militaires pour aller donner un petit peu de force, de courage. Jean-Charles, est-ce que tu es avec nous ? Je suis avec toi. Merci beaucoup Jean-Charles tout d'abord de ta présence. Écoute, quand je t'ai appelé pour l'émission, je voulais que tu nous parles donc du moment très fort que vous avez vécu à Batiam, avec les sirènes, avec ces immeubles qui sont tombés, avec vos gens qui ont été blessés autour de vous, vos amis. Donc bien sûr tu vas nous en parler. Et puis à l'ordre du jour maintenant, eh bien, il y a ce cessez-le-feu. Donc j'aimerais savoir aussi comment vous le ressentez, comment vous le vivez et qu'est-ce que vous attendez de ce cessez-le-feu. Est-ce que vous y croyez vraiment ? Je te laisse la parole. Bon, déjà, avant, on avait une vie un peu rythmée par les alarmes. Oui. On vivait pas trop loin de notre miklat, notre chambre forte. On essayait de pas s'éloigner des immeubles. Mais par contre, on vivait relativement sereinement parce qu'on avait très confiance en notre armée et à ce qui se passait à côté. Un soir, on a eu une grosse frayeur parce que le missile est tombé à 500 mètres de chez nous. Il a démoli 20 immeubles, pas loin. Beaucoup de bruit, beaucoup de vibrations.
sûr, comme on est enfermé, on ne sait pas trop où c'est, on ne sait pas si c'est chez nous, si c'est pas loin. Grâce à Dieu, c'était un peu plus loin, mais ça a eu beaucoup de dégâts dans la ville. Sinon, on a continué à vivre. Hier matin, on s'est levé un peu agacé par ce cessez-le-feu parce que on pensait que ça allait aller au bout et que on finirait de se débarrasser de cette menace iranienne qui nous casse les pieds plus qu'autre chose. On était habitué à Gaza, où Gaza, bon, c'est un épiphénomène pour nous, c'est pas la guerre, mais par contre les missiles qui sont venus d'Iran, ça nous faisait un peu plus peur. Aujourd'hui, effectivement, la vie est plus calme, tout le monde est dehors, les plages sont ouvertes, les voitures sont dans la rue, les bus, les tramways ont repris. Bon, on reprend notre vie. On ne sait pas ce qui va se passer, bien sûr, parce que de toute façon, on vit un peu au jour le jour ici, mais bon, on survit, on va reprendre une activité normale, on va recommencer à sortir, aller à la synagogue, aller à la plage, reprendre une vie relativement normale. Donc pour toi et pour les gens de la rue dans ton entourage, est-ce que ce cessez-le-feu, vous y croyez vraiment ou vous pensez que c'est juste un moment de repos? On ne sait pas trop parce que on sait pas trop. On n'est jamais sûr de ce qui va se passer chez nous. On est parti, on s'est couché un vendredi soir, on s'est levé un matin en se disant qu'est-ce qui se passe? C'était la guerre en Iran. Hier matin, on s'est levé, on est resté presque 2 heures dans notre chambre forte, et puis en sortant, on a dit, vous savez, c'est le feu pour de bon. Maintenant, ça suffit, il n'y a plus rien. Effectivement, on a eu le grand calme, on n'a plus d'alerte. On a revu les avions dans le ciel, les avions civils qui ont recommencé à passer au-dessus de nos têtes. La vie ici, elle est très, très rythmée par les guerres, mais on ne sait jamais ce qui se passe, en fait. On découvre au fur et à mesure ce qui arrive. Alors, là, on est tranquille, on ne sait pas si les Houthis vont nous envoyer quelque chose, on ne sait pas, parce que ça ne viendra pas d'Iran, ça viendra de chez eux. Bon. Mais on est plus serein quand même. Disons qu'il y a un cessez-le-feu avec l'Iran, mais la guerre n'est pas finie, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Il y a eu cette catastrophe à Gaza hier avec pas mal de soldats qui sont tombés. La guerre continue. Enfin, les enfants sont toujours au Milouim, ils sont toujours réquisitionnés. C'est pas fini, non, c'est pas fini du tout. Mais bon, on reprend un peu notre vie habituelle ici parce que et puis un peu depuis le 7 octobre, c'est comme ça, quoi. Ça change tous les jours, ça va, ça vient, mais on est quand même serein. Bon, c'est un peuple de résilience, on l'a bien compris. Jean-Charles, en tout cas, merci beaucoup. Je t'embrasse très fort, je t'embrasse Daniel, les enfants, les petits-enfants. Je t'embrasse aussi, j'embrasse mes amis à Marseille. Merci Jean-Charles, on pense très très fort à vous et vous savez que quoi qu'il en soit, nous on sera là juste pour vous soutenir et vous encourager et en aucun moment on se permettra de la moindre critique. Soutien inconditionnel. C'est gentil et soyez prudents. Soyez prudents là-bas. C'est marrant que ce soit toi qui nous le dise, mais je sais très bien ce que tu ressens. Je vous embrasse très très fort, à très très vite et merci beaucoup. Merci les amis. À bientôt. À bientôt. Pour ponctuer cette première interview, je vous propose d'écouter quelques notes musicales de la chanson Yerushalayim Shel Zarav qui avait ponctué la guerre des 6 jours à l'époque. Merci Noah. אוויר הרים צלול לקיים וריח אורנים נישא ברוח ארבעים עם כל פעמונים ובתרדמת אילן ועבר
ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. À présent, nous allons essayer d'avoir notre deuxième invité au téléphone. Noah, est-ce que tu as réussi à avoir le Michel Mamou? Voilà, donc comme je l'ai dit, aujourd'hui je reçois donc par téléphone des amis d'enfance avec qui nous avons partagé les plus beaux moments comme les plus douloureux. Et c'est évident que je m'inquiète pour eux, et vous avez vu que c'est eux qui s'inquiètent pour nous surtout, alors que Jean-Charles, avec qui nous venons de raccrocher à Big Batiam, l'immeuble à côté de lui s'est effondré. Ses enfants sont au Milouim, et malgré ça, ils ont un courage exceptionnel. Et je crois que malheureusement, il n'y a pas assez de gens dans le monde qui ont compris que le combat d'Israël est un combat pour l'humanité. Je m'adresse bien sûr à notre gouvernement qui a toujours pas su se stabiliser, se positionner dans cette guerre. Noah, est-ce que j'ai quelqu'un au téléphone? Michel? Allô, oui. Oui, voilà. Alors donc je vous présente Michel Mamou. Alors Michel Mamou, c'est pas un ami, c'est un frère. On s'est connus à l'âge de 6 ans, donc ça fait 60 ans qu'on partage une vie commune. Aujourd'hui, il a pris l'intelligence d'aller vivre en Israël. Alors Michel est toujours en activité en tant que chirurgien dentiste. Michel, voilà, je voulais que tu nous témoignes aujourd'hui ton ressenti. Alors aujourd'hui, je voulais qu'on parle a priori des moments difficiles de ces Azakot, mais je voudrais aussi que tu donnes ton point de vue sur ce qui est arrivé donc hier matin, ce cessez-le-feu, comment tu le vis, comment tu le ressens et comment tu y crois. Eh bien, c'est vrai que bon, la guerre nous a surpris à tous, puisque c'était très très violent. On a passé 12 jours vraiment, on était sur le qui-vive, on rentrait dans l'abri à chaque fois dès qu'il y avait une alerte, et ça pouvait venir à 2h du matin, 3 fois de suite. Enfin, c'était assez douloureux, quoi, on va dire. Alors ce matin, est-ce que tu te sens, est-ce qu'il y a un climat de sérénité qui s'installe ou on est encore dans le flou? Eh bien, en fait, oui, parce qu'il y a eu quand même quelque chose qui a bougé, des accords, est-ce qu'ils sont crédibles ou pas, je ne sais pas, mais des accords qui nous permettent de pouvoir sortir de chez nous, de reprendre une vie à peu près normale. Mais bon, Israël a toujours été, on va dire, sur la survie, quoi. Donc on est en alerte permanente, quoi. On est en alerte permanente, et ça fait de la peine pour les gens qui sont, par exemple, des enfants, ou pour des personnes très âgées. Ça doit être très très difficile, donc là, tu as retourné au cabinet travailler sereinement là, ou pas encore? Si, je reprends tranquillement, et bon, c'est pas mal aussi de reprendre. Au moins on sort de cette ambiance un peu difficile, et voilà, quoi. Bon. Juste avant toi, on a eu Jean-Charles Douboul au téléphone, et aussi bien dans son intervention que dans la tienne, je sens qu'il y a une joie qui n'est pas complètement explosive après cette déclaration de cesser le feu. On a l'impression d'une chose qu'on n'a pas complètement finie, peut-être. Enfin, ça, je me permets de le dire, mais il n'y a que vous qui pouvez vraiment le préciser. En tout cas, on espère pour vous, pour nous, pour le monde entier, que les gens vont enfin se réveiller, qu'ils vont comprendre que grâce à la main de Dieu et à Tzahal, il y a peut-être l'humanité qui va être sauvée. Et c'est pour ça qu'on prie tous les matins et qu'on le souhaite. Donc un petit mot de la fin, Michel, et sache qu'on pense très 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 fort à vous, qu'on est avec vous, et que nous sommes aussi vigilants en France, parce que je sais que vous allez nous souhaiter de nous demander d'être prudents, et on le devient. Oui. Voilà, Michel. Et, très bien. Très voilà. Bien. Voilà. Donc écoute, embrasse très fort Johanna, les enfants, les petits-enfants. Je te dis à très très vite. Merci d'avoir donné un peu de ton temps. Et sache que toute la communauté de Juifs de Marseille est derrière vous, les anciens Marseillais, comme on dit.
vous, j'en doute pas une seconde. Merci Michel, je t'embrasse très Des fort. bonnes nouvelles pour tout le peuple d'Israël. Amen. Amen. Et à très très vite. À très vite Michel. Ciao, ciao. Merci Marc. Pour ponctuer cette intervention, quelques notes de musique, la chanson Louis qui symbolise la guerre de Kippour, pour ceux qui s'en souviennent encore, pour ceux de notre génération. Merci Noah. עוד יש מפרש לבן באופק מול ענן שחור כבד, כל שנבקש לו יהי. ואם בחלונות הערב אור נרות החג רועד, כל שנבקש לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש לו יהי. Voilà, à présent au téléphone, nous allons voir Johan Halal. Alors Johan, c'est un jeune garçon qui a fait son alia il n'y a pas très très longtemps, qui est opticien en Israël, qui est marié, qui a 2 enfants magnifiques, 2 petites filles, 2 petites poupées, donc Lénie et Noah. Et donc il va nous donner aussi son impression. Est-ce que Noah, on a Johan au téléphone? Allô Johan? Allô Johan? Oui Marco, Oui, ça va, tu vas bien? ça va et toi? Voilà, écoute, Johan, effectivement, quand je t'ai appelé la dernière fois, puisque on a l'habitude de savoir régulièrement au téléphone pour prendre des nouvelles, je voulais que tu me donnes ton témoignage et ton ressenti avec le Miklat, les enfants, ton épouse et tout ce qui s'en passe. Aujourd'hui, entre-temps, depuis qu'on s'est appelé, il y a eu un cessez-le-feu qui a été donc décrété depuis hier. Donc, voilà, tu vas nous parler un petit peu de ce qui se passe ce matin en Israël, à Jérusalem, puisque tu habites Jérusalem. Et est-ce que ce cessez-le-feu, il a amené une sérénité? Est-ce que vous êtes toujours aussi inquiet? Est-ce qu'il y a de la prudence? Je te laisse la parole, Johan. Alors déjà bonjour, moi je m'appelle Johan, j'habite en Israël à Jérusalem, j'ai un magasin d'optique, donc j'ai fait la guerre à peu près une dizaine d'années. Donc ces derniers jours ça n'a pas été du tout facile. Bon, d'abord on a eu le 7 octobre, après on a eu la guerre, après on a eu les autistes, l'Iran, donc entre guillemets on s'est un peu habitué à être un pays en guerre. Et là, ces derniers jours, ça a été très difficile avec l'Iran, surtout par rapport aux enfants, parce que moi, par exemple, j'ai des enfants qui sont très petits, donc ils n'ont jamais connu les Hazakot, parce que c'était surtout le soir, donc ils dormaient. Et là, ils ont commencé à entendre les Hazakot, donc j'avais un peu du mal à sortir, à vivre. Mais bon, doucement, on essayait de prendre ça à la rigolade. Quand on rentrait dans le Miklat, on essayait de les faire danser, chanter, rigoler. Mais bon, il y avait toujours une petite crainte. Et là, voilà, donc depuis le cessez-le-feu, il y a eu ce matin hier, il y a eu le cessez-le-feu. Et c'est vrai que, par exemple, cette nuit, j'ai dit à ma femme, chérie, ça fait bizarre, il n'y a pas d'Azaka, je me sens pas bien, il y a un truc qui va pas, j'ai encore le stress. Donc c'est vrai qu'on est toujours dans l'attente de se dire, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est vraiment fini, pas vraiment fini? Donc pas facile de vivre au quotidien. Les enfants, ce matin, ils voulaient pas aller à Hogan. Ils ont dit, si là, il y a la Azaka, est-ce que là-bas, il y aura une plate, comment on va faire? Donc ils ont encore un peu le stress, quoi. On rappelle quand même que tes enfants ont 3 ans et 2 ans, quoi. Je veux dire, ce sont des petits enfants. Mes enfants ont 4 ans et demi et 2 ans et demi. Donc ça veut dire qu'à cet âge-là, ils commencent à comprendre la Hazaka, qu'est-ce que c'est la Hazaka. Moi, ma fille me dit, papa, s'il y a la Hazaka et qu'on est en bas, comment on va faire? Est-ce qu'on court, on court pas? Donc ils se posent quand même des questions. Et à cet âge-là, c'est vrai que c'est pas facile, quoi. Après, Baruch Hashem, on est en Israël. Donc on a de la chance d'être en Israël. Donc la vérité, sans aucun regret, je regrette d'être là. Et on n'a pas envie, si tu veux, on apprend à vivre avec de l'incertitude. Ça veut dire qu'on essaie de garder espoir. On essaie de se dire que bon, le contexte, ça va aller mieux. Donc voilà, ce matin, tu vas ouvrir le magasin d'optique, Johan. Tu vas retourner travailler? Voilà, exactement. Ce matin, je suis retourné au travail. Donc après, bon, les gens aujourd'hui, ils ne sont pas la priorité pour les lunettes. Bien sûr. Parce que les enfants, ils sont retournés à l'école. Donc à mon avis, les gens, ils ont besoin de souffler. C'est vrai que là, aujourd'hui, on a besoin de souffler, récupérer. C'était beaucoup de pression. Toutes les nuits, on se faisait réveiller par le téléphone, par la Hazaka, combien de temps ça a duré. On était enfermés, on ne pouvait pas sortir, il n'y avait pas de gagne, pas d'enfants. Les seules choses qu'on faisait, c'était des courses pour aller manger. Donc là, voilà, on reprend notre quotidien. Mais bon,
le vrai avantage, voilà, d'avoir été ici pendant toutes ces semaines-là, c'est qu'on a senti une vraie solidarité entre nous, entre le peuple. Et là, ça vaut tout l'or du monde, quoi. Bien on sûr. s'est sentis tous soudés. S'il y a quelqu'un qui avait besoin de quelque chose, et ben on était là. Par exemple, on était dans la rue, s'il y a une Nazaka, et ben là, on rentre tous dans le même immeuble. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? C'est une solidarité qu'on trouvera nulle part ailleurs. En tout cas, on peut... En tout cas, Joanne, à travers ton intervention, on entend ce bonheur et cette joie de vivre en Israël, en communauté et dans un peuple uni. Et en plus, j'ai l'impression que le mot peur n'est pas venu dans ton témoignage, c'est-à-dire que vous êtes serein, vous êtes croyant, vous êtes... c'est ça votre force, c'est ça notre force. Et on est admiratif de tout ce que vous faites, aussi bien vous que tous les gens qui sont en Israël et qui sont résilients et qui acceptent ce qui se passe et qui combattent pour que tout aille mieux et pour le bien. Ouais. Joanne, merci beaucoup pour ton... Et il faut surtout pas oublier, j'ai une dernière chose, il faut surtout pas oublier que la guerre n'est pas finie, qu'il nous reste encore des otages à Gaza et qu'on les oublie pas et que si Dieu veut, regarde ce matin encore, il y a eu 7 morts du côté de Tzahal. Une bombe qui a été explosée sur un char. Donc surtout ne pas oublier tous les khayals qui nous défendent et voilà, et ces Khatoukim, si Dieu veut, seront bientôt parmi nous. Amen. Voilà. Donc la guerre n'est pas finie et on attend toujours, on est toujours dans l'attente. Voilà. Bien sûr. Pas croire qu'on oublie que quand c'est fini, on est toujours dans l'attente et on les attend avec joie, si Dieu veut. Et nous aussi. Mais comme je disais depuis le début de l'émission, on n'a pas le cœur qui est complètement réjoui. Pour l'instant, on attend que la guerre finisse réellement et que Israël libère l'humanité. Il libère son peuple, libère la terre d'Israël et libère l'humanité. Joanne, tu oublies une chose très importante, c'est que si pas un petit mot pour ta maman là maintenant, je pense qu'elle ne va plus jamais te parler. Ouais. Alors, tu sais que tu vas la voir bientôt, mais dis-lui un petit mot parce que sinon elle va nous faire une crise. Là, et voilà, évidemment, j'embrasse ma mère qui à chaque fois, évidemment pour les gens de France, c'est pas facile non plus parce qu'ils ont les alertes et qu'à chaque fois qu'on avait une alerte, évidemment, ma mère m'a envoyé un petit message, c'est bon, tu es dans mes classes, donc évidemment une petite pensée pour elle. Et j'ai oublié la chose la plus importante, Marco, et ça c'est, je m'en vais un petit peu, c'est de dire merci à Hachem, parce que voilà, si on en est là aujourd'hui et tous ces miracles, c'est grâce à lui. Donc voilà, merci beaucoup, Joanne. Et voilà. Embrasse tes petites poupées, embrasse ton épouse pour nous et plein de bonnes choses et à très vite. Merci, voilà, et j'embrasse mon épouse évidemment qui a tenu le coup avec les enfants. Allez, Razak, kol hakavod. Merci Marco. Au revoir. Voilà, merci. Donc pour ponctuer donc l'intervention de Joanne, on va mettre la chanson d'aujourd'hui, Am Israël Chal et El Golan, quelques notes de musique, Noah, s'il te plaît. Am Israël Chal, אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים. עם ישראל חי, בעליות בירידות גם בשעות הכי קשות. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול עלינו? כי אין לנו עוד מדינה. תעשה שלום בינינו, שמור על ילדינו, כי לא עבדה אמונה. Voilà, écoutez, l'émission donc va prendre à sa fin. Donc vous voyez, on a, comme promis, j'ai pu avoir trois personnes au téléphone, 3 anciens Marseillais. Le premier, donc, monsieur Jean-Charles Touboul, qui a pris sa retraite, donc qui ne travaille plus en tant que médecin en Israël, mais qui fait que du bénévolat pour le Magan David Adom, j'ai oublié de le préciser, c'est important, et qui s'est beaucoup occupé des barbecues pour les militaires. Donc il a rencontré son quotidien. Michel Mamou, un ami d'enfance qui est encore chirurgien dentiste, qui travaille en Israël, et Joanne Halal, un plus jeune avec des enfants en bas âge, dont chacun vous ont parlé de leur témoignage, de comment ils vivaient la chose. Mais le seul point commun que l'on peut retenir, c'est qu'ils sont heureux, fiers de vivre en Israël, de vivre dans l'État qui est en train de se battre pour l'humanité, d'être entre frères et sœurs, de se soutenir les uns les autres. Et comme je l'ai dit, j'ai pas ressenti la peur dans leurs paroles. J'ai senti une sérénité, une volonté d'arriver au bout des choses. Voilà, nous, juifs de diaspora, nous avons qu'un seul devoir, qu'un seul droit, et ça je le dis depuis 8 ans à la radio, le soutien inconditionnel à l'État d'Israël. Voilà, cette émission, c'était l'émission avant les vacances. Je vous souhaite donc de passer un très bel été. Je vous souhaite à la plupart d'entre vous, si vous le pouvez, d'aller voyager, d'aller en Israël, qu'on se retrouve en Israël pour faire la fête, qu'on retrouve nos otages, que la guerre s'arrête réellement sur tous les fronts, et Am Israël Chai. Je vous embrasse à tous, passez un bon été et à très bientôt, au revoir.